Lui, c'est où il va. Lui, c'est où il va. Il ne fait rien au hasard. On a que 60 minutes. Quand vous nous prenez 2 minutes, là, bonsoir, 18e édition de votre quotidien Destination Étoudi consacré à l'analyse et au déroulé des faits autour de la présidentielle du 7 octobre dernier, la présidentielle au Cameroun donc. Ce soir encore, nous allons d'abord parcourir les éléments qui ont marqué la journée, mais surtout de revenir ici sur le plateau pour un débriefing avec les invités de l'analyse et les commentaires. D'abord, la commission de recensement de vote qui a ouvert ses travaux à Yaoundé aujourd'hui. On aura le reportage de nos confrères de Yaoundé. On va également avoir une réaction de Serge Espoir Matomba qui est en conférence de presse aujourd'hui, tout comme l'honorable Bapo Lipot qui a été sorti de sortir également aujourd'hui face à la presse. On va voir ce que les jeunes du Conseil national de la jeunesse de Douala 2e ont lancé comme message, c'était cet après-midi. Et puis l'Union africaine qui a donné également une conférence de presse pour ses premières impressions au lendemain du vote du 7 octobre. N'oubliez pas ce communiqué de Transparency International qui dénonce une usurpation de titre qui s'est faite hier sur certaines antennes. Cela dit, l'émission est bilingue. Je dis tout de suite bonsoir à Pita. Pita, bonsoir. Good evening, Peter. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this other edition of Destination Etoudi, the second post-electoral edition. In tonight's program, we shall be having the day's stories. And of course, we know that the National Vote Counting Commission met. We shall be getting the report from that. We shall be having the reaction of Serge Espoir Matomba as well as Honorable Bapo Lipot, not leaving out the observation of the African Union as far as the October 7 presidential elections concerned. And thereafter, we shall be having the debate. Of course, we do have our invitees that are already here in the studio. Maître Michel Ndoki, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du panel de ce soir. Merci à nouveau d'être avec nous. Et merci de m'avoir invité. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consigné jusqu'à vendredi prochain au mois. Merci d'être à nouveau là. C'est un honneur pour moi. Et puis, Robert Moutembassa, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir aux panélistes. Pourquoi le nom d'un RDPciste me coince à la gorge comme ça ce soir? Ben non, c'est simple. Je n'étais pas là depuis un certain temps. Certainement. Tu as oublié d'appeler Robert Moutembassa. Elie Milbo est en route, il sera d'un moment à l'autre. Autant pour nous de prendre donc les éléments qui ont marqué la journée. On revient derrière pour l'analyse et les commentaires. Voici Émile Essombe. Il est le président de la Commission nationale de recensement général des votes. Il conduit une équipe constituée d'environ une vingtaine de personnes, représentant le gouvernement, le conseil électoral, les partis politiques en course pour la présidentielle 2018. Cette équipe mixte a 5 jours pour rendre le procès verbal de ses travaux. Vous pouvez être tranquille, la commission ne s'occupe pas des remous de surface. Nous sommes là pour faire un travail républicain et nous comptons le faire dans les délais prescrits par la loi. Tout ce qui se fait en dehors ne nous intéresse pas. Nous avons une copie que nous allons remettre au Conseil constitutionnel dans les 5 jours qui suivent notre saisine. Donc nous n'avons aucun commentaire à faire sur quoi que ce soit. Pour le moment, la Commission n'a pas encore réceptionné la totalité des procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote établis sur les 360 arrondissements que compte le Cameroun. En fait, il est difficile de les avoir tous maintenant parce que certains viennent de loin. Mais au fur et à mesure qu'ils arrivent, nous les épluchons et nous redressons les erreurs éventuelles et puis on continue. Mais nous pouvons vous garantir que
nécessairement, à la fin de cette semaine, tout sera terminé au niveau de la commission. Les résultats de ces travaux permettront au Conseil constitutionnel de rendre son verdict le 22 octobre prochain, comme le prévoit la loi électorale, afin de permettre aux Camerounais de connaître le nom de celui qui gouvernera le pays les 7 prochaines années. Il y a un cas dans le nord-ouest qui est une préoccupation encore pour nous, à Ngok-Tundia particulièrement. L'un de nos représentants dans un bureau de vote a reçu une balle. Il est présentement dans un hôpital en soins intensifs. J'ai personnellement parcouru plusieurs bureaux de vote. J'ai constaté que malheureusement, plusieurs personnes détentrices des cartes d'électeurs n'avaient pas leur nom sur les fiches électorales. Toujours ces irrégularités, les cas de fraude qu'on a pu constater. Déjà, dans un premier temps, on a eu plusieurs de nos mandataires qui ont été refoulés dans les bureaux de vote. On faisait état de ce que ces derniers n'avaient pas de badge du parti et pourtant ils avaient des mandats du parti. Et puis, on constate qu'il y a eu beaucoup d'intimidation, de bourrage de urnes, falsification même des procès-verbaux. Nous avons des procès-verbaux en notre possession et sur la base de ces PV, nous allons, si les résultats ne sont pas conformes, évidemment, nous mettre dans une position de revendication extrême pour que chaque voix soit comptée. UPC is against this way of behaving because we are in a nation, because we have a state, because everybody knows that this election was very well organized and that we have institutions which are supposed to give the result of the election. And also, we condemn the fact that a candidate, particularly Maurice Kamto, invite the rest of citizens to strike and help him to get the power. We say in a democratic context, this is not something that UPC can accept. Les jeunes ont décidé de dire non à toute forme de manipulation et d'instrumentalisation, qu'ils attendent les résultats des urnes normalement prévus par la Cour constitutionnelle du 7 octobre dernier. Nous avons tous constaté hier avec amertume qu'il y a certains candidats, notamment déjà il y a le candidat du MRC qui s'est proclamé 20 heures à travers les télévisions nationales et internationales hier. Et à la suite, il y a le candidat d'Univers à travers les réseaux sociaux qui s'est aussi proclamé vainqueur. Donc c'est pour cela donc, que les jeunes ont pris acte et ils ont décidé de immédiatement riposter en disant qu'ils sont conscients et on ne peut pas les instrumentaliser, qu'ils attendent effectivement les résultats tels que prévus par les lois de notre pays, le Cameroun. Déjà, il était important de réunir la plupart des leaders à cette rencontre, à cette point de presse, afin de pouvoir passer le message. Et ces leaders qui sont les présidents des associations, les présidents des mouvements de jeunesse, vont relayer l'information jusqu'au fin fond des coins et des recoins de quartiers de la ville de Douala et du reste même du pays, pour faire comprendre aux jeunes quelle est l'importance pour les jeunes de rester en dehors de toute politique. Parce que les problèmes politiques sont les problèmes politiques, les problèmes de la jeunesse sont les problèmes de la jeunesse. Quel qu'en soit le candidat qui sera élu, proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle d'ici 13 jours, nous accepterons les résultats des urnes et nous travaillerons avec les institutions de la République. Il s'agit tout simplement de la manifestation volonté des jeunes épris de paix qui ne veulent pas que le pays s'embrase sur les coups de folie. Certaines personnes qui ne pensent qu'à eux, que le message soit relayé dans tous les autres villages
tous les autres quartiers, toutes les autres villes du pays, pour que tous les jeunes disent à ces parents-là que l'élection est passée. On a accepté de jouer le jeu. On attend maintenant le verdict final qui ne vient que de l'entité qui a le droit de le faire, qui est le Conseil constitutionnel. En attendant le Conseil Pour la mission d'observation électorale de l'Institut panafricain d'assistance électorale, descendu sur le terrain le 7 octobre dernier, la principale insuffisance relevée est l'absence observée des délégués de la plupart des candidats de l'opposition en lice dans certains bureaux de vote. Redoubler les activités de renforcement des capacités des agents électoraux dans la conduite et la bonne tenue des bureaux de vote, ceci en accordant son temps nécessaire pour la formation. Cette mission a couvert la quasi-totalité des 10 régions. Toutes les étapes du processus électoral ont été observées, de l'enregistrement des électeurs à la fermeture du dépouillement au soir du 7 octobre. Globalement, la mission de l'Union africaine a noté une nette amélioration du processus électoral par rapport à celui de 2011. La mission reconnaît et atteste que cette élection présidentielle a été libre, transparente et démocratique. La mission recommande à toute la classe politique ainsi qu'aux candidats d'accepter les verdicts des urnes librement exprimés. En cas de contestation, faire recours à l'institution chargée du contentieux électoral. Elle recommande aux autorités en charge du processus électoral, entre autres, d'envisager la possibilité de la relecture du code électoral. Les observateurs de la mission ont noté que des isoloirs de fortune ont été utilisés pour garantir le secret de vote. Les assaillants ont tenté d'incendier un bureau de vote avant d'être par la force de défense et de sécurité. La mission déplore ces actes de vandalisme enregistrés. Aux candidats, elle prescrit le renforcement des capacités à la présence de leurs délégués dans les bureaux de vote et de s'abstenir de toute déclaration liée aux résultats électoraux en se conformant aux règles strictes établies par la loi. Oui, définitivement complet. Notons également cette sortie de la branche camerounaise de Transparency International qui parle d'une tentative délibérée d'usurper le titre, du moins l'identité de Transparency International, le serment d'écrire des individus non affiliés comme des employés du mécanisme de surveillance de la corruption, ce qui est pour eux inacceptable, notamment en cette période critique pour la démocratie au Cameroun. Bonsoir encore, Michel Ndoki. Une réaction à la suite de ce qui se passe d'ailleurs depuis hier. Maurice Kamtoké est monté au créneau. Ça n'est suivi ou s'ensuit une kyrielle de réactions jusqu'à aujourd'hui. Une réaction d'abord par rapport à ce que vous venez de dire sur Transparency International. J'espère qu'il y a un ou deux membres du gouvernement qui regardent ici parce que je me souviens avoir reçu à plusieurs reprises des SMS que je trouvais même intimidants concernant la propagation de fausses nouvelles. J'espère qu'il y a derrière cet écran des personnes responsables qui prendront leurs responsabilités parce que, si j'ai bien compris, la CRTV a diffusé ce qu'on appelle fake news. En ce qui concerne les réactions à la déclaration de notre candidat et j'espère du prochain président de la République, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que il n'est pas le premier, il n'est pas le seul à avoir dit qu'il il pensait avoir accompli sa mission. La faute commune ne crée pas le droit. Est-ce que ça en fait une faute? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je crois qu'on a pendant de nombreuses heures ergoté, et surtout parmi les non-juristes ergotés, sur, les nous autres, sur la violation ou la non-violation de la loi par le professeur Kamto. Comme je disais, il me semble qu'il y a dans le gouvernement une ou deux personnes d'autorité qui, je suis certaine, auraient déjà commencé à mettre le haut là où elle pensait que cela devrait être fait. Monsieur le professeur Maurice Kamto a enseigné
le droit constitutionnel dans ce pays pendant une bonne trentaine d'années. Et il a arrêté parce que le gouvernement actuel ne voulait pas qu'il continue, parce qu'il s'était piqué de devenir un opposant. Donc, croyez-moi, il ne violerait pas comme ça, en mondo-vision, la loi. Et je dis ça aux non-juristes parce que je sais que les juristes ont bien compris. Ce qui se passe, c'est plutôt que la puissance de la déclaration fait peur. Et on a envie de se demander pourquoi elle fait peur à tout le monde dans le gouvernement, dans le RDPC, dans la jeunesse soi-disant citoyenne. Mais elle ne fait pas peur apparemment à l'adversaire. C'est le premier concerné. Il y a 9 candidats en liste. S'il y en a un qui vient dire c'est moi qui ai gagné, ceux qui... Elle les a autres... réagi, hein. Mais ce n'est pas le RDPC qui était candidat au présidentiel, M. Dipita Otombo. Le candidat à l'élection présidentielle s'appelle Paul Biya. Et je suis sûre que même lui fait encore la différence entre lui et le RDPC. Donc il y a un être humain qui a décidé de vous demander ses suffrages, et c'est le seul qui ne se prononce pas contre ce que plein d'entre nos compatriotes semblent considérer comme une injustice flagrante. Moi, j'aime le parallèle, et je vais terminer là-dessus, moi j'aime le parallèle du football. On m'avait demandé de tirer un penalty, j'ai tiré et j'ai marqué le but. Il y a la personne qui tire, il y a le gardien de but, il y a les arbitres. Nous attendons la décision des arbitres. Et maintenant, le football est très bien, il y a une caméra. Le VAR, le VAR. Donc, on reprend la vidéo. Moi, je croyais que si nous, au MRC, nous disons, nous avons reçu des PV que nous avons lus, et nous avons fait des petits exercices d'arithmétique du niveau, je sais pas, CM1 ou cours élémentaire 2, qui nous ont amené à une conclusion que nous ne disons pas en termes de chiffres, parce que c'est ce qui est interdit. Je ne comprends pas comment l'administration qui a 3 représentants, le RDPC qui a 3 représentants dans le bureau de vote, l'ELECAM, l'administration et tout l'appareil administratif, plus le représentant du RDPC n'a pas encore fait les calculs. Ils ont fait les calculs qui nous disent les vrais résultats. Alors, Monsieur Mouté-Ambassa. Votre candidat ne s'est pas encore exprimé. Il acquiesce, il regarde tout ce qui se passe avec beaucoup de contentement et il se dit, bon, finalement, peut-être c'est vrai ce qu'il se dit. Non, mais notre candidat ne s'est pas encore exprimé, il ne s'est pas beaucoup exprimé depuis le début. Donc, je pense que Elumbi Lobe est là. Il a fait toute une démonstration pour démontrer qu'au niveau de notre parti, notre président n'avait pas besoin même de battre campagne. Il a près de 10 000 personnes qui sont là pour ça. Les parlementaires, les conseillers municipaux, les maires, les membres du comité central, les membres du bureau politique, tous les sympathisants, c'est-à-dire les élites qui sont affiliées au RDPC, il y a au moins 10 000 à 20 000 personnes qui font campagne pour le président. Donc, c'est les mêmes personnes qui doivent réagir en cas de nécessité. Parce que nous sommes un parti organisé, un parti bien structuré, et chacun a son rôle à jouer. Moi qui vous parle, je n'ai pas fait campagne dans le littoral où j'habite, à Douala particulièrement, mais je suis allé faire campagne dans le Bamenoubou, mon département d'origine, et nous avons eu à contrôler 9 arrondissements, et je peux vous garantir que les choses sont passées normalement, il n'y a pas eu de gros soucis, et les échos que j'ai pu avoir d'autres départements, en fait, grosso modo, les choses sont très bien passées. Maintenant, pour revenir à la sortie du professeur Kamto, à titre personnel, je dis bien, j'ai une autre appréciation de cette sortie. Parce que c'est vrai, vous savez, au Cameroun, par imitation, les gens ont tendance, dès qu'il y en a un qui lâche un truc, les gens s'engouffrent sans parfois prendre la précaution de lire ou enquêter. Alors, j'ai bien vu la sortie du professeur Maurice Kamto. Je l'ai écouté 2, 3, 4, 5 fois. Et je me suis rapproché quand même d'un certain nombre de responsables de ce parti parce que je ne comprenais pas qu'un éminent professeur comme Maurice Kamto puisse poser des actes contraires à la loi. Et donc, ça me gênait. Je me suis dit, à ce niveau, s'il l'a fait, ça veut dire qu'il a pris un certain nombre de précautions. Ça veut dire qu'il l'a fait parce qu'il attend de voir un certain nombre de choses. Et donc, moi, je pense que la conclusion que j'ai eu à tirer après ces petites enquêtes, ces petites discussions, c'est qu'en fait,
le professeur Maurice Kamto, je peux peut-être me tromper dans ma conclusion, hein, maître sera là pour corriger. Mais la conclusion, c'est quoi? Je crois que le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a mis 7 ans au gouvernement avant. Okay? Il connaît comment ça fonctionne à l'intérieur. Et dans la position de ministre délégué qu'il avait, il a eu à suivre depuis les élections de 2011. Il sait comment les choses se passent dans le pays. C'est que les 15 jours de distance... Ah non, j'en viens. C'est une analyse que j'ai faite. Il sait que le temps est un allié pour certains. Je ne voudrais pas me foncer comme un bison. J'essaie de prendre du recul pour bien comprendre. Il y a cet état de choses. En plus, en 2011, il a soutenu notre candidat, le RDPC. Il a même contribué financièrement. Donc, il était dans le système. Il sait comment ça fonctionne. Et ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que de mémoire, on n'a pas eu une élection qui a été, dont le résultat a changé à cause des recours. Généralement, c'est balayé d'un revers de la main, ça n'a pas de suite. Alors, ils ont remis sur le plateau ce qui s'est passé dans les années 92, où des gens pensaient au SDF que Froundi avait gagné. Le délai de 15 jours lui a été fatal parce que les gens ont eu le temps de triper. Et il y a des informations qui ont circulé concernant une espèce de fraude, des bureaux fictifs et tout ça. Et lui, dans sa communication politique et stratégique, voulait donner un avertissement indirect au MINAT pour dire qu'il ne faut rien toucher au MINCOM, à ELECAM et comment on appelle ça, au Conseil constitutionnel pour dire, moi, sur la base de l'article 113, j'ai tous les éléments qui me permettent de savoir quelle est ma position. C'est comme un enfant qui est au lycée, on donne les notes de mathématiques, sciences, histoire, géographie et tout. Il peut se faire sa moyenne tout seul. Il n'a pas besoin d'attendre le suivant général ou le censeur. Il peut savoir s'il a réussi ou il n'a pas réussi. Donc, monsieur le professeur Kamto a démenti. Le professeur Kamto, je pense que c'était dans la logique de dire attention, pas de fraude, ne touchez pas. J'ai les éléments qui me permettent de démontrer que je suis bon. J'ai tiré le penalty, j'ai marqué le but. Mais là où il a, je pense, à mon niveau qu'il a fauté, c'est qu'il ne veut pas aller jusqu'à parler de passation de service. Il ne veut pas parler de sécuriser ou bien le président et sa famille. Là, quand on parle de passation de service, ça veut dire que si on vous a nommé, on a signé le truc. Si vous avez été élu, ça a été vrai. Donc, je crois que son objectif premier, c'était d'essayer de contenir qu'il n'y ait pas de tripatouillage. Mais je crois qu'il est allé un peu loin quand il a atteint les passations de services et autres. Yeah, the National Vote Counting Commission is meeting at the time when the outing of Maurice Kamto continues to generate this ripple effect. What analysis do you have on that? Non, je pense que le processus continue et il faut dire que lorsque vous commencez une élection, les dispositions légales encadrent. Parce que c'est pratiquement un jeu démocratique. Une fois que c'est un jeu démocratique, cela montre à suffisance que à partir du moment où vous commencez à participer en déposant les listes, en participant à l'élection, à assister au dépouillement, à collecter les PV, et bien entendu, il faut donc que le Conseil constitutionnel tranche. Ça, c'est le premier élément qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est pratiquement, je l'ai dit hier, et je pense que ceux qui ont suivi attentivement à chaud, c'est pratiquement le comportement que recherchait le candidat du MRC, Maurice Kamto. Tester pour supposer la capacité de réaction du côté de l'adversaire. C'est ce qu'il a voulu essayer de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai dit hier que c'était dans un jeu politique qu'il a tenté. C'est un coup de poker. On appelle ça un coup de poker, pour savoir exactement où on en est. Et là, il a senti. Et vous voyez que Maître Ndoki a refait les choses très au clair en disant que nulle part il n'avait envie. Pourtant, les dispositions de l'article 113 créent l'ambiguïté par rapport à la diffusion de la tendance. Le dépouillement est public. Immédiat. Et les résultats sont connus. Dès lors, la loi n'encadre pas la compilation des résultats. Mais elle interdit, de l'autre côté, de pouvoir diffuser les tendances. C'est quand même une contradiction bizarre. Vous ne pouvez pas avoir un vote public d'un bureau de vote. On vous donne la latitude de compiler, mais vous ne pouvez pas donner la tendance. Mais vous pouvez communiquer. Par contre, vous pouvez communiquer entre vous, les militants. C'est ça, la subtilité du droit et de la manière de le contenir. Ils ne sont pas bêtes. Ça, c'est le premier élément par rapport à ça. Merci. Maintenant, le deuxième élément, c'est la commission en elle-même. La commission, maintenant, comme a dit tout à l'heure M. Sonnet, s'il fait un travail mécanique, il collecte. S'il y a des revendications, il faut faire matériel. Toutes les autres recours, il les projette. Et je pense que tout ceci va s'esponter demain. Tout à fait.
Parce que demain, le candidat Kamto aura deux attitudes. Soit il estime que les élections se sont bien passées, et là, donc, il n'y a pas de recours. Soit il estime qu'il a de recours, et là, il confirme, il atteste de ce que seul le Conseil constitutionnel va donner le résultat. Ce n'est pas le même contexte comme en 92. Parce qu'en 92, l'erreur que commet le candidat Nidjon Fundi, c'est de retirer plus tard sa requête, et donc, par conséquent, n'assume pas le jeu dans les institutions, et donc s'autoproclame président. C'est pratiquement deux contextes extrêmement différents. Et je pense que le professeur Kamto, suffisamment bien futé, a bien senti le coup. Là, il a voulu tester, et là, il sait où se trouve exactement et à quel niveau ça va se passer. Elim Biloba, votre lecture depuis hier, ce qui se passe? Je suis très amer. Je suis très amer parce que non seulement ce que nous avons envisagé de nombreux mois à l'avance, et qui allait être un grand traumatisme dans la société camerounaise s'est produit du fait de M. Kamto, du fait de M. Cabral Libi, du fait d'une pléthore d'individus dont la première caractéristique était de n'avoir pas l'expérience des élections. Deuxième caractéristique de ces gens, c'est de s'entêter à ne pas prendre en considération l'expérience de ceux qui ont fait les élections avant eux. Et qui savaient tout ce dont ils parlent maintenant, comme si c'est des faits nouveaux. Mais c'est des faits caractéristiques de la vie politique camerounaise qui nous ont déterminés à demander une mutualisation des forces. Et quand nous parlons de mutualisation des forces, nous parlons aussi de mutualisation de l'intelligence. Il y a un proverbe rwandais qui dit que tu as beau naître très tôt, tu trouves que la route t'a précédé. Aujourd'hui, j'entends les gens qui se plaignent. Vous vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez des choses que vous ne savez pas, mais qui existent, qui se font, que nous avons vécu, qui nous ont valu 15 échecs. Si l'humilité des uns et des autres leur avait un temps soit peu permis de se dire attention, nous allons à des élections qui sont difficiles, les plus difficiles au monde. Les uns et les autres se seraient mis dans une posture intellectuelle, morale, psychologique et finalement politique qui nous aurait permis de savoir gérer ce dont ils se plaignent aujourd'hui. J'ai ici l'ensemble des bureaux de vote qu'il y a au Cameroun aujourd'hui à cette élection. Il y a 24 988 bureaux de vote. Vous étiez partout. Un peu de choses près, oui. Ah, c'est près seulement. Ils sont un peu brefs. Un peu de choses près. Oui, ok, c'est un peu de choses près, mais ce n'est pas près. Encore une minute. Ce n'est pas près. Et ce que vous appelez à chaud, à peu de choses près, selon mes informations, c'est près de 50% des bureaux de vote. En ce qui concerne le MRC. Je vous dis en ce qui vous concerne. En ce qui vous concerne. Non, mais pas moi personnellement. Non, je parle de votre parti, non, de votre candidat. Est-ce que, ma chérie, est-ce que c'est vous qui êtes dans le bureau de vote? Ce n'est pas vous. Vous êtes le patron d'une organisation. Non, moi, pas encore. Ah, vous, bon, vous êtes le cadre supérieur d'une organisation. Ce que je suis en train de dire, c'est que la première chose qu'un parti qui va à l'élection, dans le contexte de ce Cameroun, où chacun sait que... La première chose, c'est d'avoir les représentants c'est partout. d'avoir les procès-verbaux. Deuxième chose. C'est d'avoir ces procès-verbaux. Et la deuxième chose... Et pour avoir ces procès-verbaux, il faut être dans le bureau de vote. Nous avons vu... On ne le déstabilise pas comme ça. Nous avons vu... Non, c'est la loi. C'est la loi. Vous n'êtes pas dans le bureau de vote. Vous n'avez pas. S'il te plaît, si vous entrez le matin et que vous n'êtes pas là à la sortie le soir, au moment où on signe les procès-verbaux, vous ne l'aurez pas. Et comme vous n'avez pas le procès-verbal, tout ce que vous pouvez dire avant la proclamation des résultats est une spéculation. Merci. Et cette spéculation concourt à jeter de l'opprobre dans la vie politique nationale. Je sors en disant je sors en disant que les gens ont cru que les
technologie de l'information, la manipulation des téléphones portables, Android, etc., Internet, sont des éléments qui vont leur permettre de contrer leurs propres insuffisances. C'est-à-dire n'importe qui va vous envoyer une photo d'un procès verbal et vous allez vous asseoir dans votre maison, utiliser ce genre de données qui n'ont aucune base légale et qui n'ont aucune base Merci, véridique. Elimbi. Michel, vous réagissez. Oui, en commençant par apprécier le fait que M. Elimbi Lobé soit si sensible au fait que les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'effectivement, maintenant que j'entends quelqu'un parler de ce qu'il ne sait pas, je peux ressentir votre frustration. Pour réagir sur la question des bureaux de vote, et justement pour ça, je suppose que parmi tous les candidats en lice, celui porté par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun attire autant d'attention, c'est justement parce que nous étions représentés dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Nous avons préparé cette élection présidentielle pendant au moins 5 ans. Et pendant au moins 5 ans, le travail du professeur Kamto et de toutes ses équipes a été de s'assurer qu'il y ait une unité du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans chaque circonscription. S'il a parcouru ces 9 derniers mois presque 330 communes sur 360, c'est pour s'assurer de la présence effective de militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans chacune de ces circonscriptions. Donc, je peux rassurer les téléspectateurs, nous étions bien représentés. Et si nous pensons avoir une vue correcte aujourd'hui des résultats de ce scrutin, c'est parce que nous avons les procès-verbaux. Maintenant, cela a été dit et redit. Ce qu'il nous est interdit de faire pour ne pas nous retrouver en fraude à la loi, c'est de dire quels sont les résultats. Il ne s'agissait pas pour le professeur Kamto de deviner. Quand il a dit que le but avait été marqué, c'est comme n'importe quel joueur. C'est lui qui a tiré, il était en face du filet, donc il a vu où la balle est partie. N'empêche que c'est à l'arbitre de siffler. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. C'est à l'arbitre de siffler. Mais l'arbitre, moi j'aimerais bien l'entendre. Et au lieu qu'il se décide à siffler, on commence par nous dire que pour compter les votants, on va attendre jusqu'à la fin de la semaine. Et c'est là que commence le tripatouillage. C'est là que je suis votre raisonnement, M. Moutembassa, pendant un moment, puis je suis perdu. Parce qu'à un moment, vous dites on voudrait éviter les tripatouillages. Mais les tripatouillages, ils servent à quoi? Les tripatouillages, ils servent à laisser en place, à maintenir en place un candidat qui ne devrait pas y être. Donc, la logique, c'est que on commence par savoir quelle est la réalité. Parce que quand le peuple camerounais veut que le candidat sortant soit renouvelé dans ses fonctions, nous n'avons pas d'objection. Si nous disons que nous avons vu la balle entrer dans le filet, mais c'est parce que nous l'avons vu, maintenant, nous attendons de l'arbitre qu'il fasse ce qui est prévu. La montée d'adrénaline, c'est dû au fait que peut-être on a un arbitre qui est embarrassé parce qu'avant de siffler pour annoncer qu'il y a eu but, il a l'habitude de se tourner vers les gradins pour demander au président du club s'il est d'accord avec le coup de sifflet. Cette fois-ci, nous voulons éviter que ça se passe comme ça. D'accord? Et effectivement, il y a un passé qui est un passé lourd pour la nation camerounaise, qui fait que nous avons de bonnes raisons de craindre que l'arbitre ne regarde pas droit devant lui. Si lui aussi a vu un ballon entrer dans le filet, mais qu'il regarde à côté dans les gradins comme si la réponse s'y trouvait. Et nous voulons nous assurer qu'il dise ce qu'il a vu en face là où il y avait un ballon et un filet. Donc aujourd'hui, nous attendons avec impatience parce que nous avons confiance dans les moyens de l'administration, dans les moyens de l'ICAM et dans les moyens du RDPC, qu'ils se dépêchent de nous dire quels sont les résultats. 2 semaines, c'est une limite à ne pas dépasser. Ce n'est pas un objectif à atteindre. Ils n'ont qu'à nous démentir demain. Right. Moutembassa, your reaction? Ben, je ne sais pas par rapport à Elimbi ou par rapport à la madame. Non, mais disons... Bon, comme tu n'as rien, comme tu ne sais pas, tu me donnes ton temps. Voilà une minute qu'on perd. Non, disons que je suis resté très clair dans ma démonstration de tout à l'heure, parce que quelque part, je voulais juste dire que le professeur, tel que moi j'ai enquêté, et puis ajouté à mes analyses, je crois qu'il a voulu tirer sonnette d'alarme pour dire attention, je ne veux pas qu'il y ait ceci ou cela, parce que j'ai un certain nombre d'éléments qui me permettent
dire, de justifier le but que j'ai mis. Maintenant, là où je dis qu'il allait un peu plus loin, c'est que, parlant de passation de service avec le chef d'État, c'est comme s'il avait déjà gagné. Ah oui, c'est vrai, sur ce point-là, vous ne pouvez pas, nous empêcher d'imaginer que maintenant nous allons passer à la finale, justement, ou que de rêver du moment où on va c'est là où tenir on le pense, trophée. c'est là où moi je pense qu'il a fauté, parce qu'il ne devait pas le dire, parce que le Conseil n'a pas encore décidé. C'est parce que vous êtes encore à une époque où on n'a pas l'habitude d'appliquer les règles. Cette fois-ci, on va les appliquer. On essaie d'analyser la situation. Pour revenir un peu à ce qu'on disait concernant les scrutateurs et autres, moi j'étais dans le Baminoubou, où on a eu à suivre de très près de 9 arrondissements. Et je peux vous garantir que dans plusieurs arrondissements, il n'y avait pas de représentants des partis d'opposition. Il n'y avait même pas de représentants. Donc, quand on dit qu'on a les PV de l'ensemble du pays et qu'on n'a pas de représentants, c'est dans certains arrondissements où on nous a dit qu'il n'y a personne ici. Y a-t-il possibilité d'avoir des PV sans forcément y avoir des représentants? Non, il faut être présent pour avoir une copie. Okay. Sauf si on est d'abord. Non, je voudrais apporter. Non, je pense que notre rôle, ce n'est pas de faire de la parlotte, mais de pouvoir respecter la règle. Tout à fait. La règle dit que, une fois collecté, il y a une commission qui condense tout pour faciliter le travail au niveau du Conseil constitutionnel. Non, ce n'est pas dans ce sens. Moi, je parlais des résultats de chaque bureau. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous étiez sur le terrain, j'étais pas sur le terrain. Donc, je voudrais que... C'est beaucoup plus à Maître Ndoki. Il faut faire très attention avec le... N'oubliez pas que le débat concerne les téléspectateurs. C'est cette habitude de toujours répondre à Maître Ndoki. Non, mais parce que vous avez pris la parole, il faut... Ah ben oui, c'est pour ça que je suis là. Non, je voudrais... C'est pour contribuer, Vraiment, je allons-y. Moi, ce qui est gênant dans cette posture, c'est que quand j'ai dit que hier, à chaud, sur ce plateau, j'ai dit que c'était un coup politique. Ça n'avait rien avec le droit. Maintenant, vous venez de nous démontrer que, justement, ça n'avait rien avec le droit. Parce que le droit, vous savez très bien qu'après ce processus... Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'un président de la République en puissance fasse du droit. Il faut arrêter cette hypocrisie. Il veut devenir président de la République. Vous vous attendez à quoi? Bien sûr qu'il fait de la politique. Il serait temps qu'il s'y mette. Et vous faites de la politique aussi, tous et chacun. Donc, laissez tout le monde faire de la politique. Il y a une instance qui l'encense comme Oui, président de la effectivement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont des supporters de ce joueur-là, qui ont vu un but marqué et qui ont envie de sauter pour la victoire parce qu'on est à la 89e minute et qu'on se dit qu'il ne va pas y avoir un but avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Ça arrive. Mais peut-être que, enfin, on va changer de président de la République. Peut-être que quelqu'un pourrait considérer que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ça terrifie tout le monde? Je conviens tellement avec vous, et comme disait un peu Limi tout à l'heure, c'est l'absence d'expérience est un défaut parfois. Parce que c'est non, là vous êtes complètement tenté de faire de la spéculation politique dans le droit. La spéculation politique dans le droit, c'est extrêmement dangereux et ça ne permet pas à construire et à accepter délibérément. Parce que quoi? Un président de la République, c'est quelqu'un qui gagne par la confiance de tout le monde. Je le souhaite que ce soit le professeur Maurice Kamto. Ah bah merci. Je le souhaite. Enfin, un mot gentil. Je le souhaite. Mais pourtant, respectons les règles. Et c'est ça le danger. Parce que là maintenant, on a chauffé à blanc complètement des gens. Et puis donc subitement on dit non, c'était un jeu qui avait pour but de tester pour savoir quel arbitre devait pour rentrer. Non, vous dites qu'on le chauffe Conseil les constitutionnel... Vous avez quelqu'un qui vous dit, je crois que j'ai lu les PV que j'ai reçus et je crois en un résultat. Pourquoi vous dites que ça chauffe les gens? Si les PV reflètent la réalité, les gens sont contents parce que ce sont les gens qui ont voté. Les résultats des scrutins, c'est la volonté du peuple camerounais. Cessez de dire aux Camerounais que nous voulons les emmener à la guerre. La plupart des Camerounais se sont exprimés et c'est de ça qu'on parle. Je vous en prie. Et on rebondit avec... Je vous aide même. Marquer un but ne vous empêche pas de jubiler. Mais pour autant, c'est l'arbitre qui atteste que vous avez marqué. Oui, ben, non, c'est pour faire facile. Pour vous dire que vous essayez d'expliquer quelque chose. J'ai très bien compris ce que vous voulez faire. Vous pouvez marquer le but, je marque le but, je jubile. Mais cela n'empêche pas que l'arbitre dit après que vous avez jubilé, mais vous n'avez pas marqué le but. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ah, mais c'est compris, c'était compris avant. Ok, une fois que c'est compris... Moi, je suis juriste. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris... Contrairement à beaucoup. Voilà. Justement, vous voyez, moi, je suis un politique. Donc, vous voyez que la différence, c'est qu'il faut qu'on avance. Et la meilleure façon de le faire, pour moi, à mon sens, serait été que, dans l'ensemble de ce qui est fait, parce que vous n'êtes pas le seul dans cette disposition-là,
Cabral Libi dit également qu'il a gagné. C'est sa vie. Voilà, donc Cabral Libi, c'est son envie aussi. Donc lui aussi, il peut dire à ses partisans qu'il a gagné. Vous nous avez entendu le critiquer? Non, justement, Ben donc, voilà. on est dans la spéculation politique. Mais alors, où est le problème? Voilà, donc voilà, les téléspectateurs ont compris que nous sommes dans la spéculation politique. Où est le problème? Voilà, merci. On est dans la spéculation. L'article 113, si c'est cet article qui motive les dérives que Maître Ndoki défend ici sur ce plateau, elle se trompe. Je ne l'ai pas entendu évoquer cet article comme la base juridique de ce comportement. Mais l'article 113 dit, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. C'est le résultat du bureau de vote qui est rendu public. Tout à fait. Ce n'est pas le résultat de l'élection compilé à l'échelle nationale. Donc, la liberté que vous avez pour dire qu'au bureau A, au lycée Jos, c'est M. Cabral Libi qui a gagné, est une chose qui a sa base légale. Celle de dire que dans le département du Vouri, c'est M. Kamto qui a gagné, n'a plus de base légale. Parce que ce n'est pas la commission locale de vote qui rend public le résultat du scrutin en dehors du bureau de vote. Le résultat du scrutin est rendu public au niveau départemental. S'il en était question par la commission départementale comment on appelle ça? La commission départementale de... Centralisation de vote? Non, ça, le nom c'est... la commission communale de supervision, la commission départementale de supervision. Or, dans le cas de l'élection présidentielle, la commission départementale de supervision ne rend pas public les résultats parce qu'elle ne compile pas les résultats. La commission départementale de supervision pour l'élection présidentielle et les élections législatives centralise les procès-verbaux du département, centralise les observations qui sont faites par les représentants des candidats dans les différents bureaux de vote, corrige les erreurs matérielles qu'il y a sur les bureaux de vote. Et les erreurs matérielles, c'est une faute de décompte, une faute d'addition ou de soustraction, une écriture en lettres de ce qui est différent de l'écriture en chiffres, et elle s'arrête là et ramasse tous les procès-verbaux qu'elle a reçus des différentes antennes communales d'Elections Cameroun pour les envoyer à la Commission nationale de recensement général des votes, qui elle-même ne publie pas de résultats. Bon. Quand vous prenez une métaphore complètement faussée, d'un match de football où je tire le pénalty, je marque, tout le monde m'a vu marquer, tout ce blabla que j'entends. L'élection présidentielle n'est pas un match de football. Elle ne lui ressemble même pas. C'est le seul jeu qui se joue en même temps sur 360 stades. Et quand vous avez marqué votre pénalty au stade de lycée Jos, vous ne savez pas si vous l'avez marqué à Edea. Vous ne savez pas si vous l'avez marqué dans les autres bureaux, centres, localités, etc. Bref, dans les autres arrondissements. Donc c'est très mauvais de croire que le pénalty que vous êtes en train de marquer au lycée Jos induit le pénalty que vous marquez dans les 360 machins, dans les 24 000 bureaux de vote. C'est pour cela que quand vous nous dites nous avons des procès-verbaux, premièrement, vous ne nous dites pas quelle proportion de procès-verbaux vous avez. Monsieur Cabral Libi peut-être parle sur la base de 5 000 ou de 10 000 procès-verbaux, qui ne représentent pas 50% déjà. Vous dites que vous avez les procès-verbaux, mais la sincérité que vous nous devez aurait commandé que vous nous dites d'abord que nous avons 24 988 procès-verbaux à notre disposition, ce qui reste à prouver. Ensuite, vous nous dites qu'au regard de ça, nous avons le sentiment que, ou bien vous pouvez dire tout ce que vous voulez après. Vous ne pouvez pas vous lever,
vous ne savez pas le nombre de... Nous ne savons pas le nombre de procès-verbaux que vous détenez. Et vous venez vous dire que vous avez gagné et vous commencez à préparer les esprits à une contestation de ce qui arrive comme information et qui, elle est relative à l'ensemble des 24 988 procès-verbaux que vous deviez avoir. Michel Ndoké réagit. Donc, je termine. Oui, je termine. Je termine. J'ai la chance que vous ne m'avez pas interrompu. Ah bah donc, ça y est, J'ai la chance que vous ne m'avez pas interrompu. Là, maintenant, c'est vous. Vous interrompez vous-même. Il est magnifique. Il est magnifique. Allez-y. Une belle manière de ne pas nous interrompre. Ce que je veux dire, c'est que les agissements de M. Kamto et de tous ceux qui l'entourent, de M. Cabral Libi et de tous les propos qu'ils ont tenus tous. Ce sont des présidentiables, il faut les respecter. Ah bon, mais je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas présidentiables. Je dis tout simplement qu'ils ne sont pas des souverains. Ça aussi. C'est nous les souverains. Et le devoir que vous avez envers le souverain, c'est de respecter ce qu'il a mis comme ordre. Merci. Et vous avez dérogé à cet ordre. Maître, allez-y. Juste sur la question juridique, et c'est pour ça que j'exprimais au départ ma frustration en tant que juriste de devoir discuter de l'interprétation de textes de loi avec des personnes qui n'en sont pas. Parce que c'est un exercice très rébarbatif pour des personnes qui ne sont pas juristes. Monsieur Elimbi Lobé, l'article 113 n'est pas la raison pour laquelle... on n'a pas besoin de fondement juridique pour dire quel est son sentiment par rapport à une élection présidentielle. Non, on a besoin Vous êtes en train de m'interrompre et c'est vraiment pas normal. Mais je vous ai vu interrompre les autres. Ne vous prenez pas pour leur bras vengeur. Je termine. Maître, une seconde. Elimbi Lobé, ce match a déjà beaucoup de pénaltys. Non ressorti des cartons rouges. Donc, laissez la parole à ceux qui doivent la prendre quand on la donne. Donc, j'étais en train d'expliquer. Je ne vous ai pas vu à l'exemple tout à l'heure. Carton jaune. Allez-y. Nous avons une situation qui est une situation de tension pour le peuple camerounais parce que la question qui est posée au peuple camerounais, c'est la très grande question de l'alternance. Je voudrais rappeler ici que cette question est posée dans un contexte où deux des dirigeants de ce pays sont en guerre. Aujourd'hui encore, il y a eu des échanges de coups de feu à Econa. Donc, je trouve indécent que l'on vienne ici jouer les juristes alors que c'est une question simple que Elecam doit résoudre. Celle de savoir et de dire le plus vite possible aux Camerounais qui est, à compter du 4 novembre prochain, parce que le mandat actuel du président s'arrête le 3, qui est, à compter du 4 novembre prochain, le président de la République du Cameroun. Nous pouvons avoir des sentiments, et je ne comprends toujours pas la polémique autour du sentiment d'un des candidats. Le sentiment est que sa mission a été accomplie avec succès. Il y en a d'autres qui ont le sentiment, et je trouve que c'est plus grave, qu'il y a des fraudes inacceptables qui ont été commises. Je ne vois pas, je n'entends pas vos cris d'orfraie à propos de ces faits-là. Et pourtant, eux, ils sont scandaleux. Et si vous étiez en train de parler de ça, là, vous défendriez les intérêts des gens qui nous regardent. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est nous sortir de ce suspense qui a été créé, bien malgré nous, en évitant, et c'est effectivement l'objectif. Quand on commence à avoir la CRTV qui diffuse des informations que Transparency International, c'est quand même pas l'épicier du quartier. Mais laissons la CRTV là où elle est. Non, je choisis. C'est un épiphénomène pour nous autres ici. Mais oui, mais permettez-moi de... D'accord, je termine. Voilà. Quand on commence à avoir des organes importants, vous préférez ça, qui diffusent des informations qui s'avèrent fausses, c'est que nous sommes au-delà de la question démocratique que vous faites semblant de traiter ici. Nous sommes sur une question de lutte de pouvoir.
Le pouvoir est celui du peuple. Sur ce point-là, je suis d'accord. Et notre objectif est que le pouvoir du peuple revienne au peuple. Nous attendons les résultats de ces élections et nous attendons effectivement de ne pas voir de fraude post-électorale en plus des fraudes pendant la journée du scrutin. Aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui a reçu dans l'entreprise où il travaille des registres d'émargement de la région de Mbanga qu'on demandait aux gens de signer. C'est de ça qu'on est en train de parler et c'est pour ça qu'il faut prendre la parole. Quand nous avons fait nos devoirs et été chercher les résultats circonscription par circonscription, j'en ai terminé. C'est la fin du débat. Il nous reste 8 minutes. On va entamer le mot de la fin. Chacun prendra 2 minutes environ pour moi. Mais je commence, ici, il a droit au mot de la fin. Je commence par vous avec une question quand même. Vous pouvez répondre et mettre votre mot de la fin. Dans tout ce débat-là, je veux dire qu'on a entendu, Elie, je vous en prie, on a entendu l'essentiel des autres candidats qui ont bien voulu s'exprimer. Il y en a qui ont gardé la réserve nécessaire. Peut-être le vôtre y est aussi. Mais je veux dire que dans ce débat-là, on n'entend pas Paul Biya. On aimerait bien savoir ce qu'il en pense. Ben, je vous l'ai dit. Et vous enchaînez, ça va faire... Ouais, je vous l'ai dit dans l'entame, le président Paul Biya a plus de 10 000 personnes qui sont sur le terrain. Il a à plusieurs niveaux, de l'arrondissement jusqu'au niveau national. Il y a un niveau hiérarchique qui permet aux uns et aux autres de parler en son nom. Il n'a pas besoin de parler parce que nous sommes un parti organisé, bien structuré, où chacun joue son rôle. Moi, je pense que globalement, les élections sont très bien passées dans le pays. Tout le monde l'a dit, y compris certains observateurs nationaux et internationaux. Il y a peut-être eu des petits échauffourées par-ci, par-là. C'est normal, vous savez, des gens qui viennent avec l'ambition de gagner. Et quand ils sentent qu'ils sont en train de perdre, ils peuvent perdre aussi leur contrôle. Et on peut le comprendre, mais je peux vous garantir que nous, le RDPC était dans les 360 communes et dans les 25 000 bureaux de vote. Nous étions présents et nous avons nos PV. Et je peux vous dire que nous sommes le seul parti qui aujourd'hui peut dire qu'on a gagné, on n'a pas gagné. Mais par respect pour la loi, les textes établis, nous gardons notre calme, nous gardons notre sérénité. Et nous sommes sûrs que sans avoir besoin de tricher, sans avoir besoin de frauder, nous allons gagner ces élections. Mais nous attendons que les choses se passent conformément à la loi et que le Conseil constitutionnel, le moment venu, désigne qui est le vainqueur. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes sereins, nous étions partout. Contrairement à d'autres qui ont peut-être 5 000 PV ou 10 000, nous avons nos 25 000 PV. Le SDF dit avoir aussi mis autant de scrutateurs que de bureaux de vote. Là où j'ai voté, je vous dis, j'ai voté à Bafia, à l'hôtel de finances. Il n'y avait que 2 partis, le MRC et le Parti Univers. Il n'y avait pas de SDF. Elie Milobert, mot de la fin. La première chose, c'est de dire à ma camarade, cher Michel Ndoki, que MRC désormais. Les hommes politiques sont des camarades. Ok. Vous en êtes un désormais? Non, mais je vous dis la précision, voilà. Non, je ne suis pas du MRC. De toutes les façons, si vous refusez ma camaraderie politique, je prends acte. Terminé. Mot de la fin. Que c'est le droit qui appartient aux juristes. C'est leur discipline, pas la loi. La loi appartient à la société. Exact. Et personne n'est dispensé de connaître la loi. Les gens peuvent connaître le droit, mais la loi, elle, tout le monde doit la connaître. La différence entre les deux, mais je ne parle pas de droit, je parle de loi. Nous s'appuie dessus la loi. Nous sommes dans le monde de la fin. La première chose que je dis, c'est que si j'étais l'autorité administrative et juridique et judiciaire, autant pour moi, de ce pays, j'aurais fait tout ce qu'il faut pour que M. Maurice Kamto tombe sous le coup de l'article 122 qui punit les infractions et délits sur le processus électoral, parmi lesquels le viol, c'est viol que je vois. Ouais, voilà, viol, là, je ne sais pas si vous êtes dans la loi ou le droit. Non, je ne suis pas dans le droit. Je suis en train de lire ce que l'article 122 réprime. Non, je vais lire. Viol le secret du vote est puni de l'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou l'une de ces 2 peines seulement, celui qui, à l'occasion d'une élection fédérale, fédérée ou communale, ce qui suppose que ce code-là, nous, on est à l'état unitaire, viole le secret du vote, porte atteinte à sa sincérité,
empêche les opérations de scrutin, parmi lesquelles les dépouillements, la proclamation des résultats, en modifie les résultats. Maintenant, d'ailleurs qu'il y a une structure qui a porté, j'ai oublié le nom, qui a porté plainte à une association. Bon, maintenant, je dis, en 2011, oui, toutes choses étant égales par ailleurs, 30 secondes. En 2011, à la sortie des élections, nous avons eu exactement les mêmes discours. Des gens qui nous disaient qu'en commençant par mon parti de l'époque, qu'ils étaient partout. Ils avaient tout le monde dans les bureaux de vote. Lorsque le rapport final des élections est tombé, nous nous sommes rendus compte que le SDF était absent dans 12 627. Thank you very much, Elimi Lobe. Merci. Laissez-moi finir simplement en disant que nous devons œuvrer. Et si je suis élu député, nous allons œuvrer pour que personne n'ait plus le droit, à l'issue d'une élection, de se prononcer en dérogation des dispositions réglementaires. Merci. Yes, I just want to say a word because we haven't had English this evening, and it's a pity for our Anglophone compatriots that we're really looking forward to hear about what was your decision as a people about these elections. We have so many and so really serious issues at hand that we look forward to see the Cameroonian people back on the field tackling the issues, and this will just be over and it will be good for all of us. Thank you. Merci maître. Hilaire Zipan, vous terminez? Non, je voudrais rassurer les téléspectateurs que on peut regarder dans la même direction et avoir de comportements différents. On a besoin de bien regarder le monde, mais on a besoin des lunettes pour mieux regarder le monde. Je redis par là que vous avez besoin de ceux qui ont déjà fait un certain nombre de parcours. Qu'à partir de cette expérience, on améliore. Ce d'autant plus que la communication politique doit s'appuyer sur les lois, parce que c'est elle qui enfreine ou c'est elle qui dégénère par la suite dans les populations et dans l'opinion. Cet adage-là va être extrêmement important parce que nous tous, nous voulons que ce régime tombe. Nous le disons très sincèrement. Et nous avons décrié tous ces manquements dans le commencement de ce processus et l'amélioration si tant est que doit. Mais nous avons besoin de la stabilité et bien entendu dans l'ordre public pour que les choses se passent. Parce que lorsqu'on obtient un pouvoir dans la violence, les conséquences par la suite sont très compliquées. Nous voulons que ce régime tombe. Oui, mais pas Robert Moutamba, ça. Pas tous, parce qu'il faut relativiser les choses. Les élections, quand le Conseil constitutionnel va donner le verdict... C'est terminé pour vous. Non, je n'avais pas encore terminé. On en retient qu'on ne voulait pas que le régime tombe, c'est bon. Non, je veux dire que c'est à l'issue des résultats qu'on saura si le régime tombe ou pas. C'est elle qui vous dit qu'il a déjà parlé. Gentlemen, it's on no doubt we come to the end of this edition. Donc vous n'avez pas su qu'il a déjà parlé? Yes, it's 9 p.m. It's 9 p.m. and we have... Comme c'est le RDPC, on lui ajoute... Non, du tout, mais il fallait qu'il corrige quand même. Il est qui a dit que tout le monde tombe. Tout le monde, il dit non. Ah non, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas. Ici, comme lui. All right, it's on that note that we call it quit on this edition of the program. We thank you very much, gentlemen and lady, for coming in this edition of the program. To you, our televiewers, we ask you to join us tomorrow, same time, for another edition of the program. Good night. Bonsoir, demain 20h avec Hilaire Zipan nouveau qui reviendra. Merci à vous, madame, messieurs. Bon retour. À vous également à la maison. Bonsoir. Thank you.